avec le bataillon autonome de la dite préfecture. Première action, l'assainissement du stade préfectoral Tiendena Dembadouno, Adamamara, Mohamed Koya Kamara. L'association des fils ressortissants et amis pour le développement de Guéguédou est à pied d'œuvre pour assainir les points critiques de la ville. Une initiative citoyenne qui mobilise la troupe du bataillon autonome de Guéguédou. Civils et militaires sont tous en ordre de bataille contre les ordures afin de rendre propre la cité de Tiendena Dembadouno. Dans le cadre du renforcement des relations civilo-militaires entre nous et la population civile, dans cette lancé que nous avons mobilisé nos hommes massivement ce matin pour venir assister au mouvement d'assainissement entretenu par le mouvement Afradec de Guéguédou. À travers une campagne de sensibilisation, les organisateurs tentent d'inciter les uns et les autres à s'investir afin qu'ils apportent leur pierre à l'édifice commun. Afradec, c'est une association transversale qui est là pour le développement de Guéguédou et le retour massif des populations de Guéguédou. Et au-delà de ça, nous avons des doléances auprès des autorités, surtout le président de la République, général Mamadi Doumbouya et son gouvernement, pour qu'ils puissent nous aider réellement. Le souci majeur de la population de Guéguédou aujourd'hui, c'est les 15 km. Les 15 km qui nous restent maintenant dans la rentrée de Guéguédou, c'est le calvaire. Si cela est fait, vraiment, le développement est vraiment promoteur. Et cette association nous aide. Quand il y a eu des inondations, elle a fait des dons aux victimes. Cela nous a beaucoup marqué. Ce sont ces projets qui vont nous aider aussi. Au-delà de cette journée d'assainissement, l'association des fils ressortissants et amis pour le développement de Guéguédou Afradec a mis l'occasion à profit pour rendre une série de visites de courtoisie à la notabilité. Partout, des prières et bénédictions sont formulées en faveur de la paix et de l'entente entre les Guinéens. Les orphelins de la coordination nationale des albinos de Guinée viennent de bénéficier de vivres et de non-vivres de la part de l'ONG Les Enfants de Nadjéné à ligne de mire. Assister ces enfants vulnérables, mais surtout leur réaffirmer sa solidarité. Younoussa Tawel Kamara. Les membres de l'ONG Les Enfants de Nadjéné à la Confédération nationale des albinos de Guinée. Il s'agit d'offrir des vivres aux enfants vulnérables de cet orphelinat situé à Sangoya, en haute banlieue de Conakry. Le don est composé de sacs de riz, des paires de chaussures, mais également de quelques produits pharmaceutiques. Nous sommes aussi aujourd'hui pour une remise de dons et aussi une prise de contact à l'orphelinat pour une éventuelle collaboration avec l'orphelinat. La cause des albinos est aussi une cause aussi qui est un peu particulière, parce que surtout les enfants. Et comme vous nous avez cité tout à l'heure, parmi ces enfants, il y a des enfants abandonnés, des enfants orphelins. Et ce qui m'a plus touché aussi, c'est le fait que vous prenez les enfants de la rue pour éviter certains problèmes. C'est vraiment des bonnes personnes qui nous viennent en aide et qui nous témoignent leur confiance aussi. Et vis-à-vis de ça, on se déplace aussi pour faire ce qu'on a à faire. Visiblement, la joie se lit sur le visage de ces enfants. Ici, un cadreur et c'est tout petit remercie les donateurs pour ce don qui vient au moment opportun. C'est des enfants qui sont ici, la majorité n'ont pas leurs parents, c'est des enfants vulnérables et c'est des enfants qui faisaient de la mendicité. Si aujourd'hui je reçois un don à travers madame, c'est un joie pour moi et un joie pour tous ces enfants-là. Je le remercie infiniment de ce qu'il fait, que Dieu l'accorde du paradis pour lui. Nous sommes très heureux de ce cadeau. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la longévité et la santé. Que Dieu donne le courage à tous. Cette ONG humanitaire d'exprimer sa solidarité à ces nombreux tout petits, c'est vrai, de la chaleur. Pour les citoyens du quartier d'Ondolero, les communes urbaines de Kabélé, c'est un geste du conseiller du chef de l'État, un véritable ouf de soulagement pour les ménages précaires de cette localité. En plus des vivres, des plaidoyers ont été faits pour la réalisation d'infrastructures sociales de base et la réhabilitation des routes dans ce quartier. Moussa Commune urbaine de Gare. Sages, jeunes, femmes et autorités locales étaient tous mobilisés. Il a puisé ça dans l'esprit de penser à cette population. Donc sur ce, nous ne faisons que remercier Monsieur le Président de la République qui a bien voulu donner
l'initiative et le programme de développement à ce peuple. Un ouf de soulagement pour les bénéficiaires. Il remet les responsables à la base d'inviter tout le monde à promouvoir la paix, la cohésion et le vivre ensemble pour le développement de Kagbélé. Là-dessus, des messages sont passés à tous à se faire recenser. Monsieur Bill Condé, Mes citoyens et moi remercie le Conseil du président de la République pour cette assistance humanitaire. À travers ce don, on s'engage à soutenir les actions prônées par le CNRD et son président. C'est une joie immense. Je suis très contente. En tant que présidente des femmes, je remercie le donateur. Que Dieu le protège. Que Dieu le guide sur le bon chemin. Pour l'obtention d'une maison de jeunes, d'un poste de santé, d'addiction d'eau et la réalisation des voiries. À l'abbé, la célébration de la Tabaski est devenue un espace de retrouvailles et de prise de décision utile pour le développement de toutes les localités du pays. C'est dans ce cadre que les femmes de l'abbé, avec l'appui de l'inspection régionale de la culture, ont organisé la 2e édition de Donkin Fouta. Sarafdine Diallo, Abdoulaye Nguelande Diallo. Donkin Fouta, une initiative qui consiste à faire revivre les coutumes et mœurs de la diversité culturelle du Fouta Djallon. Cet événement, en sa 2e édition, plusieurs amoureux et admirateurs du patrimoine culturel du Fouta et de la Guinée ont pris part. L'initiative est l'œuvre des femmes avec l'appui de l'inspection régionale de la culture de l'abbé. Notre association a 2 principaux objectifs, à savoir faire revivre la culture du Fouta, œuvrer pour le rassemblement des fils résidents et ressortissants de l'abbé et de la Guinée en général. Cette initiative salvatrice des femmes de l'abbé est une empreinte qui reste gravée dans l'histoire de notre région. Forte de sa diversité, riche de ses valeurs et de la sagesse de ses peuples. À l'esplanade de l'aéroport de l'abbé, toutes les communautés des autres régions mentent. Toutes et tous, dans leur tenue traditionnelle, esquivent des pas de dents. Pour saluer avec chaleur la 2e édition de Donkin Fouta. Je peux vous assurer, mesdames et messieurs, que Donkin Fouta est plus qu'une fête. Cette initiative vise à favoriser la bonne cohabitation et promouvoir l'unité des Guinéens. Le souhait des organisateurs est la pérennisation de ces genres d'initiatives qui contribuent à coup sûr à la promotion de l'identité culturelle guinéenne, riche et variée. Enfin, l'ONG Cœur Alpha a organisé ce samedi au stade Petit Sori de Nongo un gala de football de charité. 2 légendes du football africain ont été opposés. Patrick Magic Mboma et Laj Diouf étaient opposés en toute sportivité pour récolter des fonds et venir en aide aux enfants atteints de malformation du cœur. Le duel des Lions pour une action humanitaire, c'est avec Djibril Kamara. Ces anciennes gloires du football africain, à l'image de Anthony Bafoué, Pascal Fendino, Alexandre Song, Rigobert Song, Adebayor ou encore Basile Boli, ont ressaucé les crampons ce samedi au stade Petit Sori de Nongo pour une cause humanitaire, lutter contre les cardiopathies. C'est une initiative qui est plus que onéreuse. C'est pour nos enfants, c'est pour les enfants de la Guinée. Et son projet, il est exceptionnel. Je pense que voilà, faut aider ce genre de personnes à développer ce genre de choses, surtout en Guinée. Et si ça peut aider des gens, pourquoi pas. Et on est très content de participer à cette œuvre-là. On est avec des légendes du football africain. Toute personne de bonne volonté devrait être impliquée parce que c'est pour une bonne cause. Vous pouvez imaginer combien de personnes ont ces maladies. Et je dis qu'à travers cette contribution et que chacun puisse apporter son soutien, ben ça peut sauver beaucoup de jeunes. La structure organisatrice de ce gala de football, l'ONG Cœur Alpha, mène des actions pour la levée des fonds pour des enfants atteints de la malformation du cœur. Pour moi, une vie n'a pas de prix. Et pour ce faire, j'ai besoin de tout le monde, du Guinéen lambda jusqu'au
président de la République. Je ne peux que me réjouir d'avoir tout ce beau monde-là ici en Guinée. C'est une initiative de l'ONG Cœur Alpha qui est soutenue par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui pense que le sport, effectivement, peut aller avec l'humanitaire. Dans le cadre de cette volonté d'aider les jeunes qui sont des problèmes de cœur, cette initiative a été organisée et ça a été fortement soutenu par le président de la République à travers de tout le gouvernement. Nous sommes ici pour non seulement apporter cette touche humanitaire et passer le message à tout un chacun pour dire avec le sport, on peut traiter évidemment nos maux. Parallèlement à ce gala de football, d'autres programmes sont prévus ce dimanche, comme la pose de la première pierre du centre de cardiologie pédiatrique à Koya. C'était tout pour les infos. Je vous retrouve dans la grande édition de 20h30 pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.